Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans. Quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je méritais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai. Comme vous venez de le suivre dans la vidéo, cette maman qui se trouve à Kinshasa est en train de pleurer parce qu'elle ne retrouve plus sa fille qui est introuvable au Canada depuis environ 4 jours. Nous allons suivre la vidéo ensemble. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable. Introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a eu très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire, ok papa j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant, dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi là quand on a envoyé... Déjà comme nous le savons tous, les messages de Western, c'est le message que les enfants attendent impatiemment à l'étranger. Vivre à l'étranger, ce n'est pas facile. Alors lorsqu'on reçoit un message de Western, c'est la joie totale. Malheureusement, c'est ce qui va maintenant soulever les suspens et l'inquiétude auprès de parents qui, depuis qu'ils ont envoyé l'argent le jeudi, Alexandre n'a pas encore répondu jusqu'aujourd'hui où nous sommes lundi. Surtout qu'à chaque fois que le parent envoie l'argent, elle fait toujours signe genre un accusé de réception ou bien elle dit que je pourrais aller récupérer plus tard. Maintenant, je suis occupée, mais cette fois-ci, jusqu'à présent, Alexandre n'a pas répondu. Aucun signe de vie jusqu'à présent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois il arrive, vous arrivez à parler directement. Quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez, parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'il se réveille. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois, 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors,
j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai, ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite, et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit que il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon, parce que je savais qu'il y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la mairesse, qu'on a fait les bails, et voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, la colocation à l'étranger, c'est fait genre plusieurs étudiants louent une maison et chacun occupe une chambre, mais il y a toujours une personne qui gère avec les bailleurs, il y a toujours une personne qui gère avec les propriétaires, ce qui fait que à la fin du mois, tout le monde à la maison rassemble l'argent pour donner à la personne qui doit aller à la rencontre du propriétaire, et c'est ce que maman nous explique là. Il y a cette fille-là qui s'appelle Yohan, qui en fait, on peut dire celle qui gère la maison. Donc en vrai c'est ça, c'est elle qui gère la maison. Donc on la contacte parce que la maman s'inquiète pour son enfant et elle qui dit non, je suis pas à la maison, j'étais sortie, j'ai fait 2 jours, je suis soit chez mon copain, soit chez mes parents. C'est pas trop clair, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui est important pour maman actuellement, c'est de savoir où se trouve sa fille, si elle va bien, si tout se passe bien et tout. On savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait que avec Louane. Je n'étais pas au courant du coloc. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du coloc en question. Elle dit non, déjà, je savais que il ne va pas vous répondre et tout parce que il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais que il répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Ici maintenant, ça devient un peu louche du fait que maman ne savait pas qu'il y avait une 3e personne à la maison. En plus de cela, un homme. Parce que maman savait qu'il y avait que 2 personnes à la maison. Louane qui joue le rôle de la bailleresse, soit celle qui gère avec le bailleur normalement. Et ensuite, elle vient d'apprendre qu'il y avait une 3e personne qui est un homme. Alors, ça devient un peu louche parce que lorsque maman parle avec Louane qui lui dit qu'elle vient de parler tout de suite même avec la personne qui était censée avoir plus de nouvelles d'Alexis vu qu'elle n'était pas à la maison. Mais à la minute même, pendant que maman demande le numéro, Yohan qui dit que non, la personne ne peut pas répondre parce que, vous voyez, la personne a travaillé la nuit, il dort, ainsi de suite. Ça devient carrément louche. C'est bizarre. Parce que toi, tu viens de parler, tu me passes les numéros, je suis la maman de la fille, je dois savoir ce qui se passe. Mais non, c'est pas ce qui se passe, malheureusement. Et ça n'est fait qu'augmenter. En tout cas, moi, de mon côté, ça m'aurait encore mis dans beaucoup de stress. Ça va vraiment encore plus stresser. Écoutons la suite, vous allez en juger de vous-même. Alors, il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit non, moi je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout.
Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île des Quintans. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Alors, je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc ça sera mieux vous-même appeler la police et tout et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS le numéro de la police. Et là encore, ça devient de plus en plus bizarre parce que comment ça se fait, vous êtes avec une personne dans un pays et vous dites qu'il serait préférable qu'une personne qui a des milliers de kilomètres puisse déposer une plainte ou bien puisse faire appel à la police alors que c'est vous qui vivez avec la personne à la maison. Ça devient vraiment dérangeant. En tout cas, je n'ose même pas me mettre à la place des mamans à cet instant parce que je me dis, moi, elle est tellement incapable de faire quoi que ce soit. Vous, sur qui elle peut compter, genre, vous lui laissez carrément la charge. Genre, c'est comme si ça ne vous inquiétait pas du tout. Le fait que votre coloc soit porté disparu, parce que là, en fait, on se pose des questions. Parce que comment ça se fait, une personne qui habite avec vous fait autant de jours sans apparaître sous vos yeux, mais carrément vous allez chercher à avoir de ses nouvelles. La moindre des choses, c'était que j'espère que quand maman elle appelait, elle savait qu'elle aurait su un peu plus venant de Loan, soit de l'autre, qu'elle venait à peine de connaître. Maintenant, apparemment, ils ne sont au courant de rien. Et en plus de cela, ils ne peuvent pas du tout aider parce que la meilleure personne qui peut aider, la meilleure personne qui peut faire quelque chose, ce sont les parents. Je dis, mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est qu'ils ont dit, ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors je prends la police. Et il me demande, oui madame, il pose la question normalement et tout. Quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Et tout, vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. D'accord, vous refusez d'appeler la police. Après un temps, vous décidez, ok, on va appeler la police. On fait appel à la maman et ensuite la police qui va demander les numéros de Yohan à sa maman. C'est quand la dernière fois qu'elle a parlé avec elle. Mais je vous rappelle qu'elle est à Kinshasa pendant que eux, ils sont au Canada. Comment est-ce que c'est à la maman de donner les numéros et ses amis, ses colocs, eux, ils n'avaient pas les numéros d'Alexis? Est-ce que c'est vraiment la police d'abord? Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 h. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 h, oui, depuis le mercredi à 15 h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tout ce temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, tous les vendredis là en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure de chez nous, peut-être à 16 h, 17 h, 18 h, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout, ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. La police qui est au Canada, qui donne un numéro à maman qui est à Kinshasa, qui doit appeler un certain numéro qui se trouverait au Canada. Mais moi, je comprends pas, mais je trouve ça vraiment très bizarre. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis pas policière, mais en tout cas, à mon avis, c'est très louche. Ils ont dit, ok, on commence les recherches. Ils m'ont dit, on est au moins à 40 personnes, on est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truc, où est-ce qu'elle est, où est-ce que on est déjà chez elle ici à la maison, on est arrivé, on va prendre, je sais pas, bref, tout ce qui est faux pour pouvoir retrouver votre enfant. J'ai dit, ok, d'accord, je vais attendre qu'est-ce que la police va me dire. Bon, vous savez, je suis une maman. Jusque-là, aucune nouvelle. Maman est en train de s'inquiéter. Malgré qu'elle a parlé avec la police,
elle attend toujours. Si c'est vraiment la police, elle attend toujours de nouvelles. Ça fait tellement mal d'abord de voir qu'une jeune fille soit portée disparue, sachant tout ce qu'il y a dehors. En plus de cela, voir sa maman qui pleure sur les réseaux sociaux, en tout cas, je ne le souhaite à personne. C'est horrible, c'est horrible. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'aubat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Alors, pour toute personne qui se retrouverait au Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, certainement, Alexis avait des amis, avait des connaissances. Certainement, il y a des gens qui connaissent où elle habitait ou bien où elle habite. S'il vous plaît, faites des recherches, bougez les réseaux sociaux, bougez les choses pour que la maman puisse avoir plus de nouvelles concernant sa fille et aussi pour que nous puissions la retrouver. Notre prière est qu'elle soit vraiment en vie. Voir cette maman pleurer comme ça, on ne peut souhaiter ça à aucune mère, vivre de telles choses, surtout à distance. Alors, nous demandons à la communauté africaine, nous demandons à la communauté congolaise vraiment de se mobiliser afin que nous puissions en savoir plus sur notre sœur Alexis. Et en même temps aussi, nous croyons que la prière des mamans, le parole que maman confesse sur sa fille, que Dieu veille sur elle où qu'elle soit actuellement. Alexis, où que tu sois, sache que c'est toute une communauté qui s'inquiète pour toi, toute la communauté africaine, toute la communauté congolaise qui s'inquiète pour toi. Alors, si tu as cette occasion-là, si tu as cette possibilité-là de faire même un signe à maman, de faire un signe de vie, de faire passer un message, s'il te plaît, fais-le s'il te plaît pour apaiser toutes ces personnes qui s'inquiètent pour toi. Alors, pour toute personne qui pourra aider, voici ça, c'est le compte TikTok d'Alexis. Et ça, c'est celui de la mère. Taguez-les dans vos vidéos, quoi que vous puissiez faire. Suivez la fin. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi,
tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà. Et puis, avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça, il faut bien que je fasse... Il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtri. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit. Je dis ce que j'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi. Aidez-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre, parce que sans ma vie prendra fin, parce que je l'appelle ma vie, je l'appelle mon essentiel, elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je me sens mal.